Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite guidance très rapide. Voilà, quand il se passe des choses, quand je sens des choses particulières, j'aime bien aller voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'on peut nous dire pour nous préciser un petit peu ce que c'est que tout ça. Ce qui ressort, c'est qu'on est toujours dans des grandes énergies de nettoyage, ça vous l'avez compris, je pense. Et puis, il y a un deuxième pôle dans les énergies de ces jours-ci qui se fait jour, qui commence et qui va prendre de l'ampleur dans les mois qui viennent, une grande ampleur. C'est une reconnexion particulière au divin. Donc voilà, je vous en parle rapidement. Donc dans ce pôle nettoyage, sachez qu'effectivement, on a grandement besoin en ce moment de se nettoyer. Donc demandez-le parce que vraiment, on en a besoin. N'hésitez pas à demander à vos guides, demander à la source directement, demander aux êtres de lumière qui vous parlent. Et allez-y surtout. Et puis, il y a beaucoup de colère à nettoyer. Il y a beaucoup cette colère-là qui est présente. Alors n'essayez pas de l'ignorer parce que ça ne sert à rien. De toute façon, elle va ressortir. Donc la colère, alors bien évidemment cette colère elle est à la fois au niveau personnel et dans le collectif, hein. Vous savez qu'à chaque fois je vous parle des deux en même temps. Ne cherchez pas à cacher ce que vous ressentez, ne cherchez pas à cacher ce qui se passe pour vous à ce niveau-là, ce qui vous met en colère, etc. Ou n'essayez pas de faire semblant en fait, hein, vraiment. Il ne s'agit pas de se mettre en colère contre les gens en face de vous, bien sûr, mais il ne s'agit pas, surtout pas de refouler ça, justement, laisser sortir, laisser se nettoyer. Le conseil qu'on nous donne, c'est d'être dans une forme d'acceptation. C'est ainsi, je suis en colère, il s'est passé ça, j'ai ça au fond de moi, ou même je suis en colère et je ne sais pas pourquoi. Il y a cette colère également dans le collectif, etc. Et bien tout simplement, ok, cette colère, elle est là, ok. Je la regarde bien, je la laisse non pas s'installer, mais s'exprimer dans toutes les limites de ce qui est concevable, bien sûr, mais on ne la nie pas, surtout ne pas la nier. Pour arriver à une étape où on sera vraiment en paix, où on se sentira bien, il faut en passer par une grande mutation, un grand changement, une grande mutation de l'humain, hein, vraiment, un grand changement dans les énergies, dans les énergies du corps humain, dans les énergies de sa connexion au divin, et tout ça, ça doit se faire en temps et en heure, et donc tous ces nettoyages font partie de ce qui va permettre un nouvel encodage, de faire ressortir réellement ce qui est le nouvel humain, le nouvel homme, celui de demain. Voilà, et on nous dit aussi, par rapport à ça, hein, par rapport au fait qu'on a des choses à guérir, à nettoyer, etc., on nous dit qu'effectivement, on est dans le rassemblement, on est dans la réunion en ce moment les uns avec les autres pour faire des choses, mais tout cela est très instable. C'est encore très instable, il faut qu'on revienne à une certaine unité. Alors c'est marrant parce on me parle beaucoup ces temps-ci de choses qu'on aurait connues, que l'humain aurait connues il y a très très longtemps de ça et qu'on a complètement oublié. Donc on nous demande de revenir à cette unité, revenir à la source bien sûr, mais revenir à l'unité de l'humain. Voilà. Tout ça, c'est une très grande entreprise en fait, hein, ça se fait pas n'importe comment, ça se travaille tous ensemble parce que en fait, on est en train de construire notre future maison et qu'une maison, ça se construit pas comme ça, pas tout seul. Donc, et on peut pas passer au travers, je veux dire, on peut pas sauter des étapes pour aller plus vite ou quoi que ce soit. Donc, on y va tranquillement. Et là encore, on me dit que ce sont des choses qui reviennent de façon, enfin, de quelque chose qui est vraiment ancestral pour l'humain et dont peut-être on n'a pas conscience. Et ce qui nous permettrait de revenir justement à cette idée d'être souverain et à une certaine idée forcément de bonheur derrière, hein, puisque quand on est être souverain, on décide pour soi, et c'est quand même beaucoup plus facile comme ça de se sentir bien. Ensuite, on nous parle de la connexion au divin. On est au tout début d'une nouvelle grande connexion, comme si justement on était en train de comprendre beaucoup de choses et que les énergies étaient en train de s'amorcer
pour faire une reliance que jusque-là, on avait laissé de côté, vous voyez. C'est comme si, vous voyez, il y avait les prises qui attendaient comme ça, vous voyez, et qu'il suffit de reconnecter le truc, et après, c'est bon. Donc, c'est pas pour tout de suite que ça va être, qu'on va comprendre totalement cela, pardon, mais les énergies, la lumière qui s'en dégage, etc., on le prend dès maintenant. Donc c'est juste magnifique. On nous rappelle de savoir où est notre juste place et que si on ne la sait pas, de toute façon, on va nous la montrer, on n'aura pas le choix. Et notre juste rôle en même temps, voilà. Ça, vous le savez, on a tous un rôle différent et complémentaire, donc ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger là non plus. Mais ne pas forcer non plus. Tant qu'on n'a pas compris, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a encore des choses à nettoyer. D'accord ? On nous demande de beaucoup nous pardonner. Nous pardonner pour ce qui s'est passé. Là, c'est pareil, à titre personnel ou dans le collectif, de vraiment nous pardonner à nous-mêmes, d'arrêter de nous faire des reproches et de laisser la dualité partir. Tout cela, je ne vais pas dire que ça n'a plus d'importance, mais ouais, il faut simplement se pardonner. Ça s'efface petit à petit. On y travaille petit à petit. C'est toujours présent, ces histoires de choses qu'on reproche à l'humain, etc. En plus, on se fait des reproches les uns aux autres. On reproche aux gens du passé ou des gens qui font des choses aujourd'hui, etc. Il y a beaucoup de reproches les uns envers les autres et de reproches à soi-même. Et là, on nous demande vraiment d'arrêter ça et de se pardonner les uns aux autres, mais d'abord de se pardonner à soi. Et donc, effectivement, de laisser cette dualité, la dualité de ce monde 3D, de la laisser se démêler toute seule, finalement, et se dissoudre par la suite, ce qui prend du temps, là aussi, bien évidemment. On nous dit effectivement que les énergies divines, cette reconnexion au divin qui arrive, ces énergies, on nous dit qu'elles sont fluides comme l'eau. Par exemple, vous savez, vous mettez de l'eau dans un récipient, l'eau va s'adapter à ce récipient. Elle dépend de là où vous la mettez, etc. Et elle reste toujours avec une surface calme et effectivement adaptable, entre guillemets, à l'endroit où elle est. Donc c'est à nous aussi de recevoir cette énergie et de comprendre qu'on est nous-mêmes fluides et calme. Et également dans la propreté de l'eau et sa connexion. Voilà, ce sont les mots que je reçois, donc c'est ceux que j'ai reçus tout à l'heure en faisant la guidance. Donc je vous les donne, et puis chacun aura sa propre interprétation. En tout cas, tout ça, on y va tout droit. C'est pas quelque chose qui ne sera pas si on fait telle ou telle chose. Là, on y va tout droit, c'est prévu, c'est ainsi, quelque part, on sait que ça avance. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Bien sûr, il faut, nous, qu'on continue à ne pas faire n'importe quoi. Mais voilà. Sachez également, on me dit qu'on aura à nouveau accès, je ne peux pas vous dire quand, bien sûr, hein, qu'on aura à nouveau accès aux énergies libres. Et j'ai bien dit à nouveau. Donc, voilà, on aura à nouveau accès à ces énergies. On nous dit qu'il y a beaucoup de signes de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on aura par la suite. Et que c'est à nous de les voir, ces signes, parce qu'il y en a énormément, on nous en envoie tout le temps en ce moment. Et que les signes se situent même souvent dans l'effondrement de telle ou telle chose. Donc, on sait très bien que là, les choses continuent à s'effondrer, vont continuer à s'effondrer, et que c'est aussi l'effondrement du mental. Donc, si on lâche le mental, dans ce qui se passe, on va comprendre les signes pour l'après et ce que du coup on a à mettre en place tranquillement. Quelque part là, on nous dit qu'on part pour un grand voyage, une espèce d'engagement qu'on a pris avec quelqu'un, avec quelque chose qui nous fait avancer. Et donc le truc c'est que on y va mais on n'est pas sûr. Donc on se pose des questions, etc. Il y a encore tout ce voyage à faire.
Donc effectivement, c'est comme si un peu on jouait à la loterie ou comme si on jetait les dés tout simplement et on se dit mais ok, mais on va où? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que tout va bien? Et on nous dit de pas nous inquiéter parce que les décisions, on finira par prendre les bonnes de toute façon. C'est à nous de savoir nous réunir et que tout ça va dans la bonne direction. Donc ne pas hésiter à faire les choses, à se rassembler autour d'une idée tous ensemble. Voilà, ça nous promet en fait de s'asseoir à la table d'un festin plus tard, une fête qui sera donc effectivement une nouvelle version de ce monde, une grande évolution, avec une nouvelle version de l'humain, etc. Et ce qui freine tout ça, parce que c'est freiné, parce que ça va vraiment pas vite, sachez que c'est tout simplement l'inconstance des gens qui se laissent porter ou qui ne prennent pas de décision, qui ne se positionnent pas. Mais en tout cas, il y a des allers-retours. C'est oui, ça, je suis d'accord avec ça, j'y vais. Et puis finalement, non, bah non, ça me correspond plus, je vais là. Et on a tendance à partir de droite et de gauche. Et du coup, les choses sont retardées. C'est pour ça que c'est si long entre ça et le fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas laissé s'ouvrir leur conscience. Sans compter ceux qui ne l'ouvriront pas parce qu'il y en a. Donc voilà, mais sachez qu'on va dans la bonne direction. Donc le mot d'ordre là pour aujourd'hui, pour ces temps-ci, pour les semaines qui viennent, pour ce qu'on vit là en ce moment, c'est d'abord le nettoyage, de laisser la colère s'exprimer. Donc prendre le temps de demander un grand nettoyage, de laisser les changements se faire, de ne rien retenir. Et puis, on peut en toute joie, j'ai envie de dire, constater et se réjouir de voir les tout premiers prémices d'une connexion particulière qui va venir après, dans toujours ce monde d'après, dont il est tellement question. Et cette lumière, elle est très particulière, cette connexion est très particulière. Il s'agit toujours, bien sûr, de Dieu, du divin, de la source. Et la connexion sera beaucoup plus forte, beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus pleine de possibles pour l'humain qui, lui, se sentira effectivement beaucoup plus libre à ce moment-là. Donc, on y va. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, en espérant que ça vous permette de passer ces moments calmement, avec sérénité. C'est pas le moment de nous mettre en plus des charges de culpabilité ou quoi que ce soit. On nous dit bien que tout ça, il faut laisser tomber, enfin, lâcher prise, vous savez, ce fameux lâcher prise. Donc, eh ben, on y va tous, on lâche prise, on va laisser faire les choses, tout en étant en action, parce que là, du coup, on voit bien qu'on est réellement dans l'action et qu'il faut se rassembler dans une unité, une réelle unité, et pas seulement des petits rassemblements de droite et de gauche, etc. Là, il faut une unité réellement pour y aller et pour commencer ce voyage, cet engagement entre nous pour aller dans une direction qu'on choisit ensemble avec des valeurs qui reviennent de loin, puisqu'on nous les avait enlevées, ou qu'on s'est laissé enfermer dans quelque chose où il n'y avait plus vraiment de valeurs, ou en tout cas des valeurs inversées. Donc ces valeurs reviennent, donc on y va tous ensemble et on prépare la suite avec joie, calme et sérénité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée.